Trois prétendants, un mari est un roman et la première pièce théâtrale de l'écrivain camerounais Guillaume Oyonombia, paru en 1964 après l'indépendance du Cameroun. La pièce théâtrale commence en 1960 en Vutosi, un village du sud, et met en scène les manœuvres et intrigues des prétendants pour obtenir la main de Juliette, une jeune fille de 18 ans élève dans une école secondaire qui vit avec sa famille. Juliette est très appréciée au village et est convoitée par trois prétendants, dont dit un cultivateur du village respecté mais pauvre et timide, tente de gagner la main de Juliette. Mbia, riche fonctionnaire de Sangmelima, arrogant et paresseux, use de sa richesse pour influencer. Tienge, un commerçant de passage en Vutosi, ambitieux, quant à lui rencontre les préjugés et l'opposition de sa famille. Le père de Juliette et la famille ont pris la décision à son insu d'encaisser la dot et de marier leur fille. Ils vont attendre le retour de cette dernière pour l'annoncer la nouvelle. Cependant, Ndi a déposé 100 000 francs de dot chez l'un des parents. Mbia, quant à lui, a déposé chez l'autre parent 200 000 francs de dot suivis de plusieurs pots de vin ainsi que de nombreuses promesses. Chaque prétendant de son côté ayant déjà été rassuré ne se doute de rien. À son retour, Juliette est informée de la nouvelle de son mariage et proteste qu'elle ne peut pas se marier à quelqu'un qu'elle ne connaît même pas et affirme son droit de choisir son mari. Elle va sur ce leur annoncer qu'elle est déjà fiancée au jeune Oko, un jeune lycéen du village qu'elle aime beaucoup. Pour contrecarrer les plans de la famille, elle décide de voler l'argent des premiers prétendants afin que son bien-aimé puisse racheter la dot avec la complicité de son cousin. Pour savoir les responsables de la disparition de l'argent, son père fera appel à Mbarga, le chef du village de Vutosi et président des palabres publics, et Sanga Titi, un sorcier. C'est à ce moment que Juliette fait son entrée en scène et propose d'épouser le premier qui offrira 300 000 francs. Cette pièce a remporté un énorme succès partout où elle a été jouée et a reçu le prix El Hadj Amadou Ahidjo en 1970. La satire traite des mots tels que la dot excessive demandée par des parents cupides et l'opposition des gendres sur les futures épouses. Elle a marqué l'émergence d'une nouvelle génération d'écrivains engagés et a contribué à la réflexion sur les mutations sociales africaines et traditionnelles.